Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une partie de Solomon Kane. Donc, on va faire l'aventure des crânes dans les étoiles. Donc, on continue notre aventure là où on s'était arrêté. On s'est arrêté au chapitre 3B. Donc, ça sera un récit. Donc, la mise en place est faite. Je vais vous expliquer le tableau de bord. Donc, en force, j'ai 7, lucidité 6, compassion 7, danger 3. Dans le nuage, je n'ai rien. J'ai donc la vertu Providence. Hop, je vous l'agrandis. Je vous la montre. Comme elle est belle. C'est avec la vertu que je vais jouer ce soir. Et comme tous les soirs. Donc, ce soir, je joue avec Providence. Sur son tableau de bord, donc j'ai 2 jetons lumière, plus 1 dé, X sur tous les textes. Ensuite, j'ai un dé en réserve qui est un jeton peur, enfin un dé peur, pardon. Et en main gauche et en main droite, donc en main gauche j'ai élégance et en main droite résolution. Ensuite, nous avons que 4 tours pour accomplir ce récit. Et il n'y a pas de carte découverte pour ce récit. Donc je vais vous lire le récit qui est à la croisée des chemins. L'aubergiste place une assiette brûlante de tourte au gibier accompagnée de quelques légumes sur une table rudimentaire, ainsi qu'une chope de bière mousseuse, un bon morceau de pain et une motte de beurre. Le puritain termine son enquête pour s'attabler devant son repas. Réfléchissant pendant qu'il dévore son repas, Ken se dit qu'il n'a pas appris grand-chose en discutant avec les clients du repos du voyageur. Il existerait sur la lande une sombre menace surnaturelle que personne ne peut décrire, ou expliquer en quoi elle est dangereuse. Il termine son assiette, jette quelques pennies sur la table, puis sort de la taverne. « N'oubliez pas, puritain !» lance l'aubergiste depuis la seuil de la porte. « Prenez la route de marécage !» Ken s'arrête, réfléchit à ce dernier avertissement, puis s'éloigne dans la nuit. Peu de temps après avoir quitté le village, Solomon Kane arrive à un croisement sur le chemin. Il peut prendre en compte les avertissements des villageois et choisir la longue route qui traverse le marécage ou passer par la lande. Ken se dit que la malédiction n'est peut-être rien de plus sinistre qu'une bande de brigands ordinaires qui sévit dans la région. Mais les rumeurs pourraient néanmoins avoir un fond de vérité. Ken laisse son instinct le guider et choisir sa route. Objectif, illuminer la voie de Solomon Kane. Donc, il faut que je mette des jetons lumière sur la voie de Solomon Kane. Si j'ai un nombre de lumières posées sur la voie de Solomon Kane et impair, on passe au chapitre 4. S'il est pair, on passe au chapitre 6. Sinon, passez au chapitre 4C. Donc, tout dépend si on met 4, 3, 2 ou 1. Tout dépend s'il est pair ou impair. Et par rapport à ça, s'il est pair ou impair, donc s'il est impair, on passe au 4A. S'il est pair, on passe au 6C. Ce qui veut dire, c'est que si je mets 3 jetons lumière, je vais au 4A. Si j'en mets 4, je vais en 6C. Donc c'est pour ça, on verra comment je vais jouer, et on verra combien de jetons lumière je vais mettre. Je connais pas l'histoire, donc on verra bien. Donc on va y aller, donc j'ai 4 dés. Donc on va essayer déjà de mettre un premier jeton lumière dans le livre. Donc le livre, je vais le mettre là.
pour que tout le monde le voit. Voilà, hop. Et je vais agrandir pour que, vous voyez, les jetons lumière, je mettrai là-bas. Donc, j'ai jeté 4 dés, c'est parti. Ça, vous voyez aussi les dés que je jette. Donc j'ai 2 dés bravoure, 1 dé foi et 1 dé détermination. Donc avec ça, je peux déjà poser 2 jetons lumière. Parce qu'il me faut, avec le dé en réserve que j'ai, qui est là, qui est un dé peur. Sur ma carte ici, il me faut un dé peur, un dé bravoure et 2 dés de mon choix. Donc, je vais mettre la carte ici. Donc, un dé peur, un dé bravoure, avec un dé détermination que je mets le choix et un dé foi. Je garde mon dé bravoure en réserve. Et donc, j'accomplis les effets de pouvoir mettre 2 jetons lumière. Cette carte est défaussée. Les 4 dés sont défaussés et je mets 2 jetons lumière sur la route. Ensuite, je tire une première carte ténèbres. Donc nous, on a ici, donc on lit là où il y a le petit livre. Toutes les vertus défaussent leur carte action en main droite. Donc, celles qui viennent de cette main. Et donc, on défausse résolution. Mouvement 2, posé jusqu'à 2 jetons lumière. C'est dommage. Cette carte est défaussée. Ensuite, on y va, je relance 4 dés. Donc en main gauche, maintenant j'ai finesse, ce qui peut me permettre de rajouter une carte ténèbres ou d'en retirer une. Donc j'ai un dé foi avec mon dé en réserve qui est donc un dé bravoure. J'ai 2 dés bravoure, un dé foi, un dé détermination et un dé douleur. Sur mon plateau ici, je vais pouvoir poser un jeton lumière en prenant un dé détermination et un dé douleur. Ça me fait 3. Est-ce que je défausse une carte? Plus je monte et plus de toute façon je pourrais augmenter les compétences là-bas. Non, j'augmente. Je diminue pas, je vais garder les 3 dés en réserve. Donc un dé bravoure, enfin 2 dés bravoure et un dé foi en réserve. C'est le max que je peux garder de dés. Donc les 2 dés sont défaussés et je mets un jeton lumière maintenant encore là-bas. Donc ça me fait 3. Je tire une carte. Donc là, on me dit compassion -1. Donc la compassion descend à 6. Ici. J'ai descendu la compassion. Ensuite, je reprends 4 dés. Cette fois-ci, en main droite, j'ai
Une retour. Courtoisie, qui peut me faire descendre le danger ou ajouter un jeton lumière. Donc il serait bien parce que je pourrais mettre deux jetons lumière. Donc j'ai 2 défauts et 2 T détermination. Alors, courtoisie déjà je vais m'en servir parce que je vais utiliser un défaut que j'ai dans ma réserve pour prendre un dé ici qui est détermination et le tourner pour avoir un dé douleur. Donc déjà là j'ai mon jeton de lumière. Ensuite je prends un dé encore détermination plus un autre dé fois. Oui. Donc j'ai encore un jeton lumière ici. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais essayer de défausser un dé? Une carte. Oui. Là j'ai 2. Donc là je vais faire cœur plus foi. Comme ça il me restera plus qu'un dé en réserve de bravoure. Et je défausse une carte ténèbres. Voilà. Ça je défausse une carte ténèbres. Je défausse ma carte. Je défausse les 2 dés. Ensuite j'accomplis les effets. Ces 4 là qui me permettent donc de défausser cette carte aussi et d'obtenir 4 jetons lumière, 2 jetons lumière, excusez-moi, 4, qu'est-ce que je raconte, 2 jetons lumière, et je passe à 5, et il me reste une carte ténèbres, en main gauche j'ai astuce, et en main droite interrogation. Je tire la carte ténèbres qui est force, lucidité ou compassion, -1. Je vais descendre la force et la mettre à 5. Se défausser. Et donc nous avons plus de cartes ténèbres. Donc le tour est fini. Et j'ai donc... Hop, on va ralentir ici. 5 jetons de lumière. Et donc, c'est impair. Donc, on passe au chapitre 4A. Ça aurait été pair, on aurait été au chapitre 6C. Mais, nous, ce soir, on est en impair, donc on joue au chapitre 4A. Ensuite, j'ai le droit de descendre ou d'augmenter grâce à mes jetons lumière. Je vais monter la compassion. Et la lucidité. Voilà. Ensuite, on va aller au chapitre 4A. Donc, 4A qui est une mise en place. Donc, je vais la faire, la mise en place, et on se dit à tout de suite. De retour, donc j'ai fait la mise en place du plateau. Donc là, on aura 9 tours pour réussir cette mission. Donc on a 9 cartes ténèbres. On a une carte découverte, la carte D616. Et donc, on a un petit paragraphe, je vais vous lire. C'est
un garçon apparaît. Solomon Kane s'arrête surpris lorsqu'un jeune garçon du village qui vient de quitter le rattrape au bout du souffle. Il implore au nom de Dieu de prendre la route du marécage. La route du marécage! Ken lance un regard perçant au jeune garçon. Celui-ci s'agite, se balançant d'un pied sur l'autre. Au village, les gens m'ont convaincu que ma route devrait passer par la lande, même si leurs intentions semblaient contraires. Alors dis-moi, pourquoi je devrais changer d'avis alors que ma résolution est prise? Je vous en prie, monsieur. Nous espérons que vous emprunterez la route du marécage, comme vous l'avez conseillé. Mais lorsque nous avons vu que vous ne tourniez pas au croisement, ils m'ont envoyé à votre poursuite pour vous supplier de changer d'avis. Je vois, répond Ken, en pesant soigneusement ses options. Il s'adresse au garçon d'une voix plus douce. La route du marécage et celle de la lande, dis-moi, quelle est donc cette menace qui pèse sur ces lieux? Et pourquoi devrais-je faire un détour de plusieurs lieues pour me risquer au milieu des bourbiers de la vase? Mots-clés et attributs. Enfant, ennemi juré, survivant fanfaron, 0. Discussion, 0,5. La D617. De 6 à 8, la D618. 9 et plus, la D619. Solomon Kane, discussion, 0,5, la D620. 6 et 7, la D621. Et 8 et plus, D622. Objectif, se diriger vers la lande. Si Solomon Kane rejoint l'objectif, poser 3 jetons étoiles, comme ci. L'enfant est lâche, poser un jeton lumière, enfin un jeton étoile. L'enfant est suivant, retirer un jeton étoile. Donc si l'enfant est lâche, on rajoute un jeton étoile. Si l'enfant est suivant, on retire un jeton étoile. Si le résultat est 4 jetons étoiles, on passe au chapitre 5A. S'il est de 2 étoiles, on passe au chapitre 5B. S'il est de 1, on passe au chapitre 5C. Sinon, on passe au chapitre 5D. Donc, on va y aller. L'enfant est suivant, retirer 1. L'enfant est lâche, poser 1. D'accord. Enfant, ennemi juré. Fanfaro. D'accord. Il faut aller discuter avec l'enfant, faire une discussion. Après on verra. Ok. Donc, on y va. Je prends mes 4D. Il faudra faire un test de discussion. Et pourquoi pas mettre un jeton lumière pour la taille de l'aura. Donc, si je défonce tout, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc, pour le test de discussion, déjà, le test de discussion, je l'ai. Et je vais rajouter une lumière. Celui-là, je le garde dans la défausse. Donc, pour avoir la taille de l'aura. Donc, j'ai maintenant 3 lumières sur mon plateau. Hop là, j'ai agrandi trop. Ensuite, je défausse mes 2D donc, que j'ai fait pour avoir donc 3 jetons. Et maintenant, je vais faire un test donc de discussion avec le petit garçon. Je suis dans la case là, je peux discuter avec lui. Donc je fais un test de discussion. Donc moi mon test de discussion c'est
X sur tous les tests, donc 3, plus Laura 4, plus 1 en compassion, ça fait 5, plus une carte événement, 6, ce qui fait 11. Donc Solomon Kane parle, discussion 11, on prend la carte 622. Et là. Non, c'est pas 622. C'est, je parle à un enfant. Donc j'ai fait 11, je prends la carte 619. Excusez-moi. Pas 622, c'est 619. 619. Voilà, c'est ça. Hop. Posez un jeton, enfin un cube miséricorde dans le nuage. 2 jetons rouges comme ça sur la carte. J'ai oublié de vous la lire, je vais vous la lire la carte. Et d'accord. Et sinon après je peux défausser une carte pour en mettre une nouvelle carte. Ce qui m'intéresse pas. Voilà. J'ai oublié de vous lire la carte d'enfant déterminé. C'est un enfant déterminé. Oh, je vous en supplie, monsieur. Vous ne voulez pas faire demi-tour? Et pourquoi donc? Lui répond Solomon Kane. Qu'y a-t-il là-bas? Je ne sais pas, monsieur. Mais vous devez me croire, ne traversez pas la lande. Posez jusqu'à 3 jetons. Hein? L'enfant gagne plus 1 sur ses têtes de discussion pour chaque posé sur cette carte. Quand plus aucun ne se trouve sur cette carte, l'enfant devient lâche. Reste en jeu. Ah, d'accord. C'est là que, quand il devient lâche, je pose, je mets une étoile. Ok. Pour des ténèbres. Donc là, ça ne nous intéresse plus, maintenant c'est ça. Donc là, à côté éclaireur, l'enfant c'est ennemi juré et fanfaron. Donc ennemi juré, chasseur, combat, éclaireur, éclaireur, non, c'est tous les sentinelles avancent de 3 zones, les éclaireurs. De 2 zones. Zones. X. C'est où X? X. Ah, de toute façon, je peux pas mettre un... Je peux pas parce que... Hop, je vais réduire. Là-bas. J'ai le droit qu'à 2 ombres. Pas plus. Donc, je mettrai pas 3 ombres. Au prochain tour, il va y avoir une onde de choc, hein, je pense. Donc là, faire une onde de choc sur... Ok. On va faire un nouveau tour. Ok, donc je vais lancer les 4 dés. Ok, donc là j'ai un foie. Ici. Ça c'est... douleur. Ça c'est encore douleur. Et ça c'est un peu. Ok, donc pour faire un test de discussion, il faut que je fasse aussi un mouvement. Donc discussion, de toute façon je vais pouvoir le faire. Ça c'est sûr et certain.
Ensuite, là je prends un dé, comment ça s'appelle, douleur, et un autre dé douleur, mais je retourne, ça fait un dé détermination pour faire mon mouvement. Et bon, des fois, je le garde dans ma réserve. Ensuite, là j'approche du petit garçon. Je fais un test de discussion. Donc je fais 3, 4, 5. 5, oui, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5 et 4, 9. 9. 9. Donc, discussion 9. Ok, et ça c'est bon. 9 c'est la carte, c'est 19. C'est celle-là. Une réprimande bien sentie. Solomon Kane sermonne sévèrement le jeune garçon sur le terrible danger de la nuit, le secouant profondément, puis lui enjoint avec la force de retourner au village. Le garçon ouvre les yeux et est surpris de voir que jusqu'où il a suivi le puritain commence à perdre le courage. Posez encore un dé miséricorde dans le nuage, retirez deux, et posez 3 jetons étoiles sur la carte. Voilà. En sachant que sur cette carte, il y avait bien marqué que si l'enfant, quand il n'y a plus aucun là-dessus, quand il n'y a plus de jetons rouges sur cette carte, l'enfant devient lâche, on pose une étoile. Donc, ce qui est fait, je pose une étoile. Et j'ai donc 4 étoiles. Et on me dit si le résultat est de 4. Donc ça va, ça a été vite ce soir. Si le résultat est de 4, on passe au chapitre 5A. Et donc si je vais au chapitre 5A, chapitre 5A, c'est un récit. Donc on va le faire ensemble. Et je vais enlever la mise en place et on va faire le récit. A tout de suite. Donc c'est bon, on est parti pour le chapitre 5A. La lande attend. Donc, le récit c'est: le jeune garçon se montre aussi réticent que les villageois, mais Ken insiste et finit par obtenir la vérité. Monsieur, dit le garçon, en baissant la voix et en se rapprochant de Ken, nous ne sommes que de simples paysans et nous n'aimons guère parler de telle chose, de peur que quelque chose comme le destin funeste ne s'abatte sur nous. Mais la route de la lande est hantée. Aucun de ceux qui habitent les campagnes avoisinant ne l'a emprunté depuis une année ou plus. C'est la mort assurée de traverser la lande de nuit. Comme une vingtaine de malheureux l'ont appris à leurs dépens. Quelques horreurs impies hantent cette route et fait des hommes sa proie. Vraiment? Et à quoi ressemble-t-elle? Personne ne le sait. Personne parmi ceux qui l'ont vue n'a survécu pour en parler. Mais des hommes voyageant tard le soir ont entendu un rire terrifiant au loin. Sur la lande, d'autres ont entendu des cris effrayants et ses victimes. Monsieur, au nom de Dieu, revenez au village, passez-y la nuit, et demain prenez la route du marécage car vous rendre à Torkenfund. Tout au fond des yeux maussades de Ken, une lueur scintillante se met à briller, tel un feu follet, entreparessu sous les
brasse de glace glissant et froid. Son sang bat plus rapidement dans ses veines. L'aventure, l'attrait du risque, du danger et de la bataille. Le frisson des situations difficiles et des événements extraordinaires. Alors il vaut mieux que tu rebrousses chemin, mon garçon, car ce qui m'attend est l'œuvre d'un homme. Le jeune garçon hésite, et voyant le danger qui lui et dans le regard glacial de Ken, comprend qu'il ne parviendra pas à convaincre le puritain de renoncer à sa mission. À contre-cœur, il fait demi-tour et se dirige vers sa chaumière. Donc on a 4 tours. Règle spéciale. Donc, alors, règle spéciale, on descend le danger de 2. On pose. Alors, ça s'appelle comment ça? Chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle ça. Une bénédiction. Donc, on lui demande d'aller chercher une bénédiction et de la mettre dans le nuage. Chose faite, donc j'aurais retiré une ombre. Ensuite, donc mon objectif, c'est d'éliminer la voix de Solomon Kane, mais on a en plus ça. Alors que le jour diminue, Solomon Kane est guidé par sa foi. Donc si je mets 2 jetons foi, je pose un jeton lumière, j'augmente la force de 1. Ici 1. Là c'est autre chose, là c'est une autre dénouement. Si la voix de Solomon Kane est lumineuse, passez au chapitre 7, ténébreuse 7b. Donc on y va. On a 4 dés. Et j'ai déjà un dé fois en réserve. Donc là, j'ai fait 2 fois. Donc déjà, de toute façon, je vais me servir pour mettre là un jeton lumière. Ici. Et augmenter ma foi de 7. Déjà. Et ensuite, là, je mets un jeton numéro 6 sur mon livre. Et je défausse mes cartes. Ensuite, ces dés-là, ils sont défaussés. Ces deux-là aussi. Ces 2 cartes-là aussi. Je remélange mon deck. Gauche, on va regarder ce qu'il y a. Main droite, c'est plus intéressant ici. Donc ça sera ma réserve. Je prends ces 2 premières cartes. Donc une que je mets à droite, une que je mets à gauche. Et je relance 4 dés. Non, d'abord je tire une carte ténèbres. Qui me dit, hop, toutes les vertus défaussent leur carte d'action main gauche. D'accord. Ça c'est défaussé. Et donc, je défausse discussion, interrogation. Ensuite, je prends un 4D. En main gauche, j'ai plus de cartes. Et en main droite, il me reste élégance. Comme vous pouvez constater, en gauche, j'ai plus de cartes, il me reste qu'une carte. Celle-là, elle est défaussée. C'est celle que je viens de perdre. Ah, elle est partie la balle dé. Donc, là, oui, c'est parfait, ça. Hop, hop, hop. Je peux même encore mettre augmenter la foi, la force. Ça m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse. Je vais mettre un jeton lumière. Donc, je défausse les 4D, défausse la carte. Et je mets 2 jetons lumière. Je tire une carte ténèbres.
Et toutes les vertus défaussent leur carte action de main gauche. Bah, de toute façon, j'en avais pas. Donc ça m'arrange bien. Ensuite, je pioche de nouvelles cartes. Ensuite, je joue 4 dés. Nouveau tour. Donc ouais. Hop. Hop. Donc avec un dé détermination et un dé douleur, je vais pouvoir mettre encore un jeton lumière sur le plateau de ma vertu. Hop, ici, comme on peut constater. Donc ça me permet de mettre un nouveau jeton lumière. Et avec un dé, donc comment ça s'appelle, détermination que je vais changer en douleur. Je l'ai tourné. Et mon dé foi que j'ai en réserve, je remets un jeton lumière pour en avoir 5. Donc ça c'est bon. Je défausse la carte qui est là. Cette carte est défaussée. Ces 2 dés sont défaussés. En réserve, il me reste un dé bravoure. Je pioche une nouvelle carte qui est résolution. Mouvement 2 ou 2 jetons lumière sur des réceptacles différents. Ensuite, je tire une carte ténèbres qui me dit danger plus 1. Passe à 2 en danger. Ok. Ensuite, on tire 4 dés. Alors, est-ce que je peux mettre quelque chose? Oui. Faut que je relance un dé pour voir si je peux avoir un dé fois. Oui, j'ai un dé fois. Pour avoir résolution. Donc, avec résolution, je prends deux jetons lumière. Comme c'est marqué sur la carte, je les défausse. 2 jetons lumière sur des réceptacles différents. Donc, j'en mets un ici sur et un ici pour augmenter la force, donc de 8. Voilà. Et donc je garde un dé détermination. Ensuite, pioche la dernière carte, donc ténèbres, qui me dit de retirer un jeton lumière. Je vais le retirer. Hop. Voilà. Donc on passe à 5 et ici à 2 en force. Donc ça c'est bon, c'est accompli. J'ai plus de cartes ténèbres. Donc 5. On va augmenter la lucidité, la faire passer à 8. 8, la compassion. Donc tout est à 8, c'est bon. Donc j'ai 2 dés en réserve. Donc un dé bravoure et un dé détermination. Et donc je passerai au chapitre 7A. Passe ténébreuse. Pas ténébreuse, lumineuse, excusez-moi. 7A. Donc la prochaine aventure sera donc un plateau, une mise en place. Et donc ça sera... Oui, ce sera ça. Dans les ténèbres. Donc avec aussi, il faudra éliminer la boîte Solomeken et mettre des jetons étoiles. Donc ça sera notre prochaine aventure, 7A, dans les ténèbres. On aura 8 cartes, 8 tours. Donc on a 8 cartes ténèbres. On aura 2 cartes découvertes, la D629 et la D630. Ensuite, dans mon nuage, j'ai donc retiré une ombre et j'ai 2 cubes blancs, donc miséricorde. Donc on verra comment ça va se passer. C'est plutôt bien parti pour cette première aventure. Donc on verra bien la suite de l'aventure, donc du chapitre 7A, scène dans les ténèbres.
Donc j'espère que cette petite aventure ce soir de Solomon Kane vous a plu. Si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, déjà 51 abonnés. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Je continuerai à faire des parties de Solomon Kane. Des parties de Pandemic Legacy. Et surtout Wizards of Mine. Je vais continuer l'aventure. Et rectifier les petites erreurs que j'ai commises pendant le jeu. Un youtubeur m'a gentiment expliqué les erreurs que j'avais fait, que je remercie beaucoup. C'est donc Ludiquement Solo. Pareil, c'est un très bon youtubeur aussi. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est une personne que j'apprécie énormément, qui fait des super vidéos. Donc allez-y aussi sur sa chaîne, ça s'appelle Ludiquement Solo. Il fait de très belles vidéos. Et donc, qui m'a dit sur Wizards of Man les petites erreurs que j'avais commises. Et je pense que pour la prochaine partie de jeu que je ferai, je rectifierai ces erreurs que j'ai commises. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur ma chaîne Dark Knight et les jeux ce soir pour une partie donc de Solomon Kane. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. N'oubliez pas, un pouce, abonnez-vous. Partagez, posez des questions si vous voulez, je vous répondrai. Et on se revoit bientôt et très vite sur ma chaîne Dark Knight et des jeux pour de nouvelles aventures de Solomon Kane. À bientôt, à la prochaine.